Alors, je me suis rendu compte qu'il y a des piscines qui approchent, des nouvelles piscines. En fait, c'est déjà le moment des piscines d'hiver, puis après, il va y avoir les piscines d'été. Et je me suis dit, j'ai fait tout un vlog, je vous ai raconté toute mon aventure, mais à aucun moment, j'ai donné des conseils pour ceux qui allaient arriver après. Donc, bon, je vais pas rentrer dans les détails. Chacun vit sa piscine vraiment différemment, selon son parcours, selon d'où il vient, selon à quel point il connaît le code. Mais je vais vous donner juste 4 clés, 4 conseils qui, quand je me suis demandé quel conseil je donnerais à un ami, et ben, c'est ça qui m'est venu en tête. C'est parti. Alors, le premier conseil, c'est d'embrasser à fond la pédagogie de 42, d'avancer honnêtement donc, sur les projets que nous propose 42, honnêtement, sans une seule seconde tricher. C'est-à-dire sans une seule seconde, alors, j'aurais peut-être pas dû dire tricher, mais sans une seule seconde, aller sur Git, regarder les résultats. Alors, c'est un truc qu'on peut se dire, bah, c'est normal au final, parce que quand on bloque à un moment sur quelque chose, au bout d'un moment, il faut bien se débloquer, donc on va sur Git et on regarde, mais non, en fait. Nous, on est développeurs, et quand on est développeur, il faut qu'on sache un peu en autonomie résoudre des problèmes. C'est pour ça qu'on nous paye, quoi. On veut des gens qui sont capables de résoudre des problèmes. Ça bug, le site est planté, on ne peut pas chercher des infos sur Internet, quoi. C'est toujours un problème différent, et nous, en tant que développeurs, on doit savoir résoudre ces problèmes-là. Ça va être aussi important pour toute la suite de la scolarité, et surtout, ça va être important quand on arrive en entreprise d'avoir ces capacités-là. Donc 42, pendant les examens, ils vont bien regarder si on est capable de résoudre tout seul des nouveaux problèmes. Et puis surtout, en fait, ils ont leur propre façon de vérifier si on triche ou si on triche pas. Je vais pas forcément rentrer dans les détails, mais en tout cas, un conseil que je donne, c'est il y a vraiment des gens qui sont pas allés très loin dans la piscine par rapport à d'autres. Ils sont pas allés aussi loin dans les projets. Ok, mais par contre, ils ont tout fait honnêtement et avec rigueur, et ils ont été acceptés là où d'autres qui sont allés plutôt loin, mais qui avaient l'habitude justement d'aller sur Git, ceux-là n'ont pas été pris. Le deuxième conseil, et moi je me l'appliquerais si je devais refaire une piscine, d'ailleurs si je me faisais virer, c'est probablement ce que je ferais, je referais une piscine, et ben dans ce cas-là, il y a une erreur que j'ai fait souvent, c'est que vous allez voir, quand on n'est pas loin de finir un projet et de pouvoir le rendre, de pouvoir le push, on a envie de se pousser. On a envie, oui, il me reste juste ça. Là, je viens de push le projet et je viens de voir que il est pas passé, mais c'est juste pour une toute petite erreur. Là, si je vais vite, en moins d'une heure, je fais les corrections et très vite, je le relance et je peux l'avoir. Sauf qu'il est déjà 23 heures, mais allez, on se pousse, on se pousse, on se pousse. On dit comme ça, j'irai dormir en finissant le projet, on fait ça, on fait ça, on fait ça, avant de comprendre, il est 1h, 2h du matin. On est fatigué et c'est pas ça le problème, c'est surtout que le lendemain, en fait, on va payer le prix de ça et le lendemain, on sera une loc. On va essayer de travailler honnêtement, mais notre cerveau il va pas suivre parce qu'il va manquer de sommeil, parce que le lendemain il s'est tellement donné à fond que la journée d'après il est un petit peu dégoûté, et donc le repos qu'on aurait dû prendre la veille, en fait il va se prendre naturellement. C'est une leçon que je me suis rendu compte dans les 2 premières semaines de la piscine. Si un soir je me pousse pour aller plus loin, le lendemain je sers à rien. Donc au final, je ferais mieux d'accepter que je suis pas allé aussi loin que ce que je voulais aujourd'hui, mais arrêter à des horaires convenables. Okay, comme ça, le lendemain, j'arrive et je suis efficace et je continue. Ensuite, un autre conseil que je vous donne, alors c'est demander de l'aide. Si on est bloqué sur un truc, il faut aller se lever, parler à son voisin, avoir des amis qui peuvent nous aider. Encore mieux, expliquer vous-même aux gens, aidez-les, parce qu'à chaque fois que vous les aidez, ça vous force à réexpliquer des notions et du coup vous les intégrez mieux. Donc il faut qu'il y ait de l'échange. 42 est fait pour avoir beaucoup d'échanges, et en même temps, mon conseil c'est ça, faut pas tomber dans l'excès inverse, parce qu'il y a beaucoup de social à 42. On est trop content de se retrouver, de parler, de communiquer sur. Enfin voilà, c'est une aventure, donc on est content en fait de la vivre ensemble. Mais le piège de ça, c'est que à force de coder avec nos amis à côté, on leur parle, mais on n'est pas focus sur notre code. Et moi, je sais qu'il y a des moments où je me réservais 4-5 heures où je codais sans parler à personne. Puis après, les heures d'après, quand j'étais un peu plus fatigué, là, j'allais être plus sociable et tout. Il y a même un de mes meilleurs amis de la piscine qui m'avait dit, mais pourquoi Samir, t'es pas avec nous pendant la journée? Pourquoi tu me rejoins le soir? Mais la journée, t'es où? Pourquoi t'es pas avec nous? Je lui ai dit, mais parce qu'avec vous, je suis trop bien en fait. Avec vous, je suis là, j'ai envie de parler, j'ai envie de rigoler, on se dit plein de choses et on passe un super moment. Mais moi, j'ai besoin de tracer, j'ai besoin d'avancer. Donc, je me réserve des heures pour ça, où je suis vraiment concentré et j'avance. Et après, le soir, je code un petit peu, mais en même temps, je leur parle, en même temps, on avance ensemble, etc., etc. Donc ça, c'est mon troisième conseil. Et le dernier, c'est de se préparer. Alors, vous n'êtes pas obligé de vous préparer du tout. D'ailleurs, c'est un peu du marketing de 42, c'est
venez vraiment comme vous êtes, et même si vous n'avez jamais codé du tout, et ben en fait, si vous êtes sérieux, que vous avancez bien dans vos projets, vous serez pris. Et ça, c'est vrai. Alors là, c'est vrai. Il y a des personnes qui n'ont jamais codé le premier jour en arrivant à 42, qui ont fait tout le cursus et qui ont été pris directement. Malgré tout, je persiste à croire qu'il y a quand on n'a jamais codé, on a un petit phénomène de choc en fait qui arrive et qui fait qu'on ne comprend pas trop ce qui est en train de se passer. Il nous faut un certain temps pour nous adapter et du coup, ce temps perdu, il peut nous démotiver, on peut se sentir mal par rapport à ça, surtout quand on voit que les autres avancent un peu mieux. Alors je dirais, je sais pas, qu'il y a quand même pas mal de gens qui n'ont jamais codé, mais si vous pouvez au moins faire le cours de C sur OpenClassroom, faire un peu de ligne de commande, des petits trucs pour vous préparer, et ben je pense que c'est pas perdu. Voilà, je pense que c'est pas perdu de manière générale. Si vous avez un peu de temps pour apprendre, personne ne vous dira jamais non à l'idée de commencer à apprendre des choses en avance. C'est toujours un bon plan. Voilà, c'était mes conseils. Alors j'ai sûrement oublié, je suis sûr qu'il y a plein d'autres conseils. Si vous là qui regardez la vidéo, vous avez déjà fait une piscine, n'hésitez pas à écrire vous-même vos propres conseils pour les autres. Et tous ceux qui veulent faire une piscine dans pas longtemps, je vous souhaite bon courage, je vous souhaite un maximum de bonnes choses. J'espère que vous allez kiffer l'aventure autant que moi j'ai kiffé. Et je vous remercie, je vous dis à bientôt. Alors regardez là, l'image du jour, c'est une piscine. C'est une piscine, du coup, parce que je parle de piscine, une piscine avec des fleurs un peu partout. Voilà, je la trouve aussi très jolie. Je sais pas si c'est dans un style impressionniste ou pas. Si vous voulez voir la phrase exacte, comme d'habitude, venez sur Telegram et elle sera dans les conversations.